Avant mon café. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée exclusivement à l'immobilier. On se retrouve aujourd'hui pour une première série de vidéos consacrée à toutes les étapes lors de la vente d'une maison. Au cours de cette série, je vais vous donner évidemment plein de conseils, tous les erreurs, les pièges à éviter. Et on démarre avec le thème du jour, vous l'avez certainement déjà vu dans le titre, c'est l'estimation. Et c'est parti, on passe tout ça à l'imoscope. Alors oui, l'estimation, c'est certainement l'étape la plus importante car elle va déterminer les conditions dans lesquelles la vente de votre maison va se passer. Dans mon métier, je vois trop souvent des personnes subir la vente de leurs biens et cela est souvent le fait, hormis d'une mauvaise stratégie commerciale, d'un mauvais prix de départ. Donc pour éviter ça, on va voir ensemble dans la première partie de cette vidéo les erreurs les plus courantes à éviter et enfin dans un second temps, nous verrons comment vous pouvez vous donner une idée du prix de votre maison. Alors c'est parti, première erreur. Et oui, c'est une erreur car l'immobilier n'est pas quelque chose de binaire. Un logiciel ne va se concentrer que sur le prix moyen du secteur et quelques critères que vous allez renseigner sur le site. Contrairement à un professionnel, le logiciel ne saura pas quels sont les réels avantages et axes d'amélioration de votre maison par rapport au marché. Et au-delà de ça, un logiciel ne prendra pas en compte le marché local entre l'offre et la demande à un instant T. Alors, vous pouvez l'utiliser dans un premier temps pour vous donner une idée, mais ne vous fiez pas qu'à ça. D'autant que dans certains, voire la plupart des cas, l'écart entre la fourchette haute et la fourchette basse, c'est l'équivalent d'une 911, donc à éviter dans ces cas-là. Deuxième erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de n'appeler qu'une seule agence pour estimer votre maison. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi lors d'une mise en vente, il est préférable de n'en retenir qu'une seule, mais pour l'estimation, je vous conseille effectivement d'en prendre 2 ou 3 et de préférence des agents locaux. Sachez que certains professionnels n'hésitent pas à gonfler artificiellement les prix. C'est pour ça que je vous dis d'appeler 2 ou 3 agences. L'idée est simple, c'est de flatter votre ego pour qu'il se donne plus de chances de rentrer le mandat. Si vous tombez sur une agence comme ça, le risque c'est que la mise en vente va être très longue et vous allez aller de baisse de prix en baisse de prix jusqu'à potentiellement vendre en dessous de la valeur de votre bien, ce qui est quand même dommage. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est fixer le prix ou faire évoluer le prix en fonction de la période de l'année. Je m'explique. Par exemple, je travaille actuellement sur le secteur de sur les côtes normandes. On est sur une station balnéaire et il y a évidemment un pic d'activité pendant les périodes estivales. L'erreur à ne pas commettre, c'est, comme je le dis, de gonfler votre prix parce qu'il y a un pic d'activité à ce moment-là. C'est pas parce qu'on est sur une période de forte activité que des acheteurs seront prêts à mettre plus cher. Et au-delà de ça, n'attendez pas non plus les périodes creuses en vous disant que vous allez vendre plus vite parce qu'il y a moins de demandes. Gardez toujours en tête que quoi qu'il arrive, une maison au prix du marché local et actuel se vendra quelle que soit la saison. Quatrième erreur à ne pas commettre, c'est une erreur que je vois assez fréquemment, c'est de ne pas se tromper de calcul lorsque vous effectuez l'estimation de votre maison. Donc vous l'aurez compris, on va entrer progressivement dans la deuxième partie où je vais vous expliquer comment vous donner une idée du prix de votre maison. Pour ne pas se tromper de calcul, la première chose à savoir, c'est de déterminer qu'est-ce qu'une estimation. Estimer une maison, c'est déterminer un prix en fonction de l'offre et de la demande dans une zone géographique donnée et à un instant T. Ça fait énormément de contraintes. Sachant cela, vous comprendrez très facilement, et malheureusement j'en vois beaucoup le faire, que vous ne pouvez pas, pour estimer votre maison, prendre votre prix d'achat et y additionner les travaux que vous avez pu faire ainsi que les agréments que vous avez apportés à la maison. En ajoutant ça au prix, vous faites une grosse erreur parce que vous faites entrer en jeu la valeur affective que vous avez pour votre bien. Et c'est normal, c'est votre maison. Vous avez apporté des éléments de confort qui vous ont fait plaisir à vous, mais qui ne feront pas forcément plaisir à un acheteur. Vu que le prix est déterminé par l'offre et la demande, vous comprendrez aussi que si vous avez fait des rénovations dans votre maison, disons très modernes, mais qu'autour de vous il n'y a que des maisons très modernes, bah vous ne vendrez pas au-dessus du prix du marché. Le prix du marché sera fixé en fonction des maisons ultra rénovées, donc vous vendrez dans le prix moyen. Si vous avez acheté à une période où le marché était très haut et que vous revendez à une période où le marché est très bas, c'est-à-dire où il y a plus d'offres que de demandes, bah, il faudra accepter, si vous avez une urgence à vendre, de perdre malheureusement un petit peu d'argent sur votre investissement. Alors le discours de potentiellement perdre de l'argent sur un investissement a l'air un petit peu négatif. Gardez bien en tête que, évidemment, l'inverse est valable également. Si vous achetez à une période où le marché est très bas et que vous revendez à un moment où le marché est très haut, bah, vous ferez évidemment une plus-value. On va pouvoir attaquer sereinement la deuxième partie de cette vidéo. Là, l'idée, c'est de vous donner des outils pour que vous puissiez vous donner une idée du prix de votre maison avec évidemment un petit peu plus de précision
précision qu'une estimation en ligne. Sachez d'abord une chose, c'est que c'est mission quasiment impossible d'estimer votre maison vous-même. D'abord à cause de la valeur affective que vous accordez à votre logement, et deuxièmement, comme on l'a vu juste avant, estimer c'est déterminer un prix en fonction de l'offre et de la demande. Sauf que la demande, seul un professionnel de l'immobilier local peut la sentir. Vous, l'élément auquel vous pouvez avoir accès cependant, c'est l'offre. La première chose qu'on va pouvoir mettre en place pour vous donner une idée du prix, c'est d'aller regarder les maisons qui sont actuellement en vente dans votre secteur. Donc vous allez sur votre site préféré, Le Bon Coin, Bien Ici, à vendre à louer, peu importe. Regardez les maisons qui sont en vente autour de chez vous et dans l'idéal, essayez de trouver des maisons qui se rapprochent de la vôtre, ou en termes de surface, ou en termes de rénovation, d'années de construction. Cela va vous permettre de voir à quel prix ces maisons sont mises en vente. Gardez bien en tête que si ces maisons sont vendues par des professionnels, il va falloir déduire la commission de l'agence pour pouvoir déterminer votre net vendeur. Autre point à prendre en considération, c'est la durée. Depuis quand cette maison a été mise en vente? Si la maison est en vente depuis plus de 6 mois, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas au bon prix. Deuxième outil que vous pouvez utiliser, ce sont les outils qui vont référencer les maisons qui ont été déjà vendues autour de chez vous. Plusieurs sites et applications sont à votre disposition, je vous ai mis les liens en description. Vous avez DVF qui est plutôt bien fichu, vous avez une carte interactive où vous pouvez sélectionner précisément l'endroit où vous habitez et regarder autour de chez vous ce qui s'est vendu. Gardez bien en tête toujours de trouver des maisons qui sont comparables à la vôtre et faites attention à la date de vente aussi également. Essayez de prendre des maisons qui ont été vendues le plus récemment possible. Sur ces sites-là, le problème c'est que vous n'aurez pas accès aux dernières ventes vu que les sites sont rafraîchis 2 fois par an, le 1er janvier et fin juin. Si on est avril-mai, vous n'aurez pas accès aux ventes qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Mais ça vous permettra quand même de vous donner une idée assez fiable du prix de votre maison. Maintenant, pour déterminer un prix, l'idéal c'est d'utiliser ces deux méthodes-là. Trouvez-vous 4 biens comparables aux vôtres qui sont en vente actuellement, 4 biens qui ont été vendus, qu'il faudra déterminer une moyenne de prix au mètre carré. Le prix au mètre carré, c'est le prix de vente divisé par la surface du bien. Et ce prix-là, le multiplier par la surface de votre maison. Et vous commencerez à avoir une fourchette de prix normalement un petit peu plus précise qu'une estimation en ligne. Gardez quand même bien en tête que l'offre et la demande, la conjoncture, les diagnostics, etc. vont évidemment faire bouger le prix de votre bien. C'est pourquoi l'estimation d'un professionnel est indispensable afin de déterminer un prix le plus fiable possible. Et la plupart du temps, c'est gratuit. D'ailleurs, si vous avez un projet immobilier autour de eux et que vous souhaitez travailler avec moi, vous avez tous les liens en description. Si vous trouvez que cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la gratifier d'un somptueux pouce bleu, partagez-la à vos amis et abonnez-vous. Si vous avez des suggestions, l'espace commentaire vous est dédié. Quant à moi, je vous dis bien le boujou, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, adé!